Bonjour et bienvenue dans un weekly vlog. J'en fais pas souvent parce que ça demande pas mal d'organisation, mais j'adore ça, donc me voilà. Tu vas m'accompagner dans ma semaine, on est lundi et il est 17h. Je te prends que maintenant parce que la matinée a été dédiée à un tournage de 2 vidéos et à l'écriture de ces 2 vidéos. Donc en fait de 9h30 à 14h30 j'ai pas arrêté pour faire les scripts des 2 vidéos et les tournages des 2 vidéos. Et puis après je suis allée voir les propriétaires du éco-hameau qu'on est en train d'acheter pour prendre des nouvelles, voilà, prendre le café et garder du lien quoi, tout simplement. Bref, cette vidéo est sponsorisée par Rue des Plaisirs. Et oui, Rue des Plaisirs sponsor un weekly vlog. Rue des Plaisirs, c'est une boutique qui propose plein de joujoux pour adultes, de la lingerie. Je te mets en barre d'infos la playlist sexualité où tu peux retrouver plein de vidéos que j'ai faites avec Rue des Plaisirs. Et vraiment c'est une super boutique. Je t'en parle tout le temps, de toute façon tu commences à connaître. Mais là, parce que je leur fais archi confiance, je leur ai proposé de me faire un colis mystère. Donc j'ai dit à David, avec qui je communique de Rue des Plaisirs, je lui ai dit ben voilà, le concept ce serait que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans quand je le reçois. Je l'ouvre en direct et mes premières réactions face caméra, enfin vraiment je connais rien du tout quoi. Et après je les essaye, je vois ce que j'en pense, etc. Et je fais mon retour honnête sur tous les produits que j'ai reçus dans le colis mystère. Donc vu que je les choisis pas, ça passe ou ça casse, tu vois, mais vu que je leur fais vraiment archi confiance, je me suis dit voilà, je vais proposer ce concept là. Et le colis a été envoyé ce matin, donc je vais le recevoir sans doute mercredi ou jeudi parce que l'envoi est très rapide. Et David m'a averti parce qu'en fait il m'a créé un compte avec mon adresse mail et il m'a averti attention, j'ai fait la commande, si tu veux pas savoir, si tu veux pas te spoiler, faut pas que tu ouvres le mail. Donc ce mail là je l'ai pas ouvert, je l'ai vraiment supprimé direct. Sauf que là j'ai reçu un mail qui disait qu'elle avait été expédiée parce que le premier mail c'était qu'elle avait été enregistrée. Et là j'ai ouvert pour regarder la date, le numéro du colis, Colissimo et tout, et malheureusement il y avait le début de la liste des cadeaux qui étaient dedans, donc j'ai juste vu le premier objet, j'ai juste vu marquer Lélo, c'est Noël en mars quoi, non mais trop bien. Je vis ma meilleure vie. Bref, là je suis à mon bureau, pas pour ouvrir des mails que je devrais pas ouvrir, mais pour répondre à des mails auxquels je dois répondre. Et je dois aussi faire ma commande quasi-demi pour ce mois-ci. Et je dois continuer les scripts de ma formation en ligne que je suis en train de créer pour de l'organisation générale et de l'organisation universitaire. En gros tout ce que je propose en coaching, je veux en faire une formation vidéo et PDF pour que tu aies accès à toutes mes informations pour pas cher. Et vraiment je suis en train de mettre tout mon cœur dedans. J'ai écrit le premier chapitre du premier module qui est l'organisation générale, qui parle de comment éviter le burn-out et comment on est tous sujets au burn-out. Bref, voilà, il faut absolument que je fasse ça cette semaine, donc tu vas me suivre sur le scriptage. Bref, rien d'intéressant, donc je te laisse là et je te reprends demain. Bonjour, nous sommes mardi, je mange du cheesy bread vegan de Domino's Pizza. Un peu sec, un peu trop salé mais très très bon. Hier j'avais envie de commander des pizzas parce que j'ai reçu un prospectus dans la boîte aux lettres. Ça a marché. Il y avait moins 50% sur la deuxième pizza. Et Domino's c'est les seuls à faire des trucs vegan, notamment du cheesy bread vegan. Un peu sec mais c'est pas grave. Je me suis fait un avocat avec, c'est parfait. J'ai encore mon petit souci là d'avoir du mal à scripter les vidéos pour ma formation. J'ai pas encore de nom, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Si t'as des idées, comment on appelle quelque chose qui a 3 différentes choses dedans. Les templates, j'ai envie de faire des templates, un module organisation générale et un module organisation universitaire. Comment on appelle ça? Si t'as des idées, s'il y a des spécialistes en marketing, je sais pas comment l'appeler quoi. Bref, j'ai un petit souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à me motiver, à me lancer dans la rédaction. Une fois que j'y suis, le flow est bon, ça fait 2 ans que je fais du coaching, genre je sais très bien ce que je veux dire. Et puis enfin voilà, c'est genre mon taf c'est de coacher des gens qui ont des projets comme moi, donc ça va tu vois. Mais le lancement est très long, ce qui fait que hier en gros j'ai fait le script d'un chapitre, d'une vidéo pendant de 19h à 20h tu vois, j'ai pas réussi à me motiver avant. Donc palliatif, je vais aller à la médiathèque cet après-midi. J'ai un coaching, d'ailleurs j'ai une de mes coachées là, à 14h et ensuite ça va se finir vers 15h et je vais aller à la médiathèque jusqu'à la fermeture. Donc je vais t'emmener avec moi, mais d'abord cheesy bread. Chini.
toilettes. J'ai dû changer, j'ai dû partir, j'ai pris toutes mes affaires. J'ai dû partir, j'étais trop bien installée. Parce qu'il y a juste un pauvre relou qui est venu, qui s'est installé donc ça c'est pas grave. Mais qui a commencé à me parler de mes yeux comme quoi ils étaient trop beaux, patati patata, qui insistait de ouf, genre gros lourdeau. Du coup bah ça me fait marcher ceci dit, mais je vais devoir me trouver une autre place. J'étais bien installée, la seule table et tout, trop tranquille. Bon, bah je m'en vais. Je dois ouvrir le cabinet aujourd'hui. D'habitude j'ai mon collègue kiné qui est là. Alors déjà est-ce que tu t'ouvres? Oui. Ça aussi je suis jamais sûre. Oui. Alors. Oui. C'est bon. Jolie salle d'attente. Je profite qu'il n'y a personne pour te montrer. Tout est éteint et fermé. Let there be light. J'allume toujours la petite lampe à sel. Wouhou. Aujourd'hui j'ai 5 personnes, donc je n'arrête pas. En fait ça veut dire à peu près 8 heures de consultation. Mais c'est trop bien, moi ça me va. Et en plus c'est sur les 5, il y en a 3 c'est des habitués que j'ai pas vus depuis longtemps. Genre qui me manquent tu vois. Donc je suis contente de les revoir. Je charge mon enceinte, je mets des sons binauraux pendant mes séances. Avant je mettais du jazz et au bout d'un moment ça m'a pris la tête. Même si j'avais des heures et des heures de jazz, genre j'entendais jamais la même chanson. Il n'empêche que j'en ai eu marre et les sons binauraux c'est vachement bien. Je te mettrai la playlist Spotify que j'utilise. Comme ça tu verras de quoi je parle. Première patiente, c'est une nouvelle patiente. Peut-être qu'elle va galérer à trouver le cabinet parce qu'il est un peu difficile. Je suis pas sûre de te reprendre pendant la journée. Tu m'excuseras. Mais je te reprends ce soir, promis. Et il est 18h30. Non, 18h. Ma dernière patiente vient de partir. J'ai enchaîné comme jamais. C'était super. Vraiment, j'ai vu principalement des habitués. Très confortable, tu vois. De pas avoir à faire trop d'efforts, de pouvoir rigoler, de connaître les gens. Enfin, voilà, c'est vraiment super agréable, quoi. J'ai une de mes agentes qui m'a dit, mais Lou, tu fais quoi au cabinet ? Et en fait, effectivement, je me rends compte que je parle pas clairement de ce que je fais au cabinet, de comment fonctionnent mes séances, etc. Premièrement parce que j'y pense pas forcément, parce que tu vois, c'est ma réalité à moi, donc je pense pas forcément à l'expliquer. Et deuxièmement, pour des questions tout simplement de protection juridique, voilà, où je peux pas forcément dire à voix haute clairement tout ce que je pratique, parce que il y a des conflits d'intérêts autour de l'énergétique chinoise qui malheureusement peuvent me porter préjudice. Mais j'en ai déjà parlé par-ci par-là dans les vlogs, etc. Et je pense que je ferai une vidéo entière sur comment ça se passe des séances avec moi, que ce soit en physique ou en visio. Puis peut-être refaire une FAQ pour les personnes qui regardent pas mes vlogs et qui m'en entendent pas parler de façon sporadique, qui sont un peu perdues, tout ça. Je pense que je vais peut-être faire une petite FAQ quoi. Donc j'en appelle à toi. J'ai 2 FAQ que je veux faire. Donc n'hésite surtout pas à poser tes questions en commentaire. J'ai envie de faire une FAQ sur ça, sur la médecine chinoise, sur comment je la pratique, sur mes consultations, tout ça. Donc n'hésite surtout pas à poser tes questions en commentaire. Et je vais faire une deuxième FAQ sur l'argent. Voilà, tout simplement. Je vais sortir une vidéo là maintenant sur comment je vis de mes réseaux sociaux avec peu d'abonnés. Mais voilà, à part ce sujet là, j'ai vraiment envie de beaucoup plus parler d'argent cette année. Et si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez on va ranger, on va aller prendre le train. Je me dis que si je pars assez tôt, je peux aller à Lidl. Oui, parce qu'il y a un Lidl juste à côté de la gare et on n'a plus de vinaigre blanc pour le ménage. Hyper excitant. Alors vraiment, quand il n'y a pas les trucs vegan à Lidl, c'est d'un coup beaucoup moins drôle. Allez, salut. Je suis allée à Lidl. J'ai trouvé du chocolat vegan, des pocket bio là, 2 trucs trop bons, enfin trop validés de la gamme vegan de Lidl, et des shots au gingembre.
impeccable. Et 2 bouteilles de vinaigre d'alcool, du coup mon sac est super lourd. Mais bon, en attendant que mon train arrive, parce que comme d'hab je suis en avance, bah je vais marcher sur le quai du train. Je te retrouve demain, parce que mon colis mystère est enfin arrivé à Poitiers. Il me sera livré demain, tellement hâte. Donc à demain pour l'ouverture. Le facteur vient juste d'arriver. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai reçu mon colis mystère de Rue des Plaisirs. Trop bien. Et on va voir si je valide ou pas la sélection que Rue des Plaisirs m'a envoyée. Je regarde pas le petit papier avec les informations dessus. Tada tada tada. Du papier, du plastique. Oh. Ok, ok. Déjà, je vois une marque que je ne connais pas. La marque Liebe. Enfin, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne la connais pas. On est sur un très beau rabbit bleu. Oh là là, nice. Flexible, 100% silicone, waterproof, 10 fonctions. Top, trop bien. Il est à pile par contre. Ça c'est un petit point, voilà. Pour l'instant, juste à le voir comme ça, je me dis, ça m'a l'air d'être la forme parfaite, la taille parfaite. Petit silicone, flexible, 10 fonctions, trop bien. Bémol, des piles et pas une batterie. Mais franchement, nice, ok. Alors là, je vois le grand Satisfyer Wonder Woman que j'ai déjà et que j'ai saigné pendant plus d'1 an. Non mais c'est la plus grande wand que j'ai jamais vue. Elle est très lourde. Elle est vraiment géniale. Elle est dans mon top 10. Je m'en sers moi personnellement dans ma pratique. Enfin vraiment c'est validé quoi. Par contre si tu veux quelque chose de silencieux et de discret, c'est mort hein. Elle est très bruyante parce qu'elle est très puissante et elle est très très grande. Genre elle ne loge pas dans mon tiroir. C'est elle qui m'a motivée il y a plus d'1 an à ne plus avoir un tiroir mais une armoire à joujou hein. Bon, c'est validé, c'est archi validé, je suis extrêmement fan. Franchement, je me dis que je vais la laisser dans son emballage et je vais la donner à quelqu'un qui en aurait envie. Trop bien. J'aime beaucoup rincer mes amis. Un petit lubrifiant de Rue des Plaisirs. On n'en a jamais trop. En plus, j'adore le lubrifiant de Rue des Plaisirs pour une chose très très simple. C'est qu'il est à pompe. Et ça c'est vachement bien mesdames et messieurs, un lubrifiant à pompe ça change tout, niveau praticité, plop plop, tu t'en fous pas partout avec le gel qui coule et tout, c'est un grand oui. I am hyperventilating. Oh salut toi, qu'est-ce que tu es beau. Viens là mon bébé, viens voir maman. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mais c'est pas vrai ça. Je te présente le Sauna 2 de Lelo. Mais quelle beauté. Oh my god, il est si beau. Une dinguerie ce bijou. Cette prise en main, oh, j'adore. J'avais déjà testé un sauna de Lelo, mais je ne l'ai plus. Alors quel plaisir d'en avoir un dans ma collection. Je suis trop contente. Il va bien avec mes ongles. Non, j'ai fait mes ongles hier soir en sortant du cabinet parce que vu qu'on part en vacances, bref, je te parlerai de ça après. Ah, ça fait plaisir hein. Et ça va bien ensemble tout. Blanc, violet, petit bleu canard. J'aime beaucoup. Et il reste encore des trucs. Un petit plug de Secret Pleasure, une marque que je valide puisque aussi petite boîte en métal. Et ça c'est quand même vachement bien. Ouh là là, il a sa petite pochette et tout. J'ai très envie de faire une vidéo sur le plaisir anal. Ce serait vraiment chouette. Très protégé aussi. Pourquoi il est aussi protégé? Damn! Il est trop beau. Yeah. Et voilà, j'ai tout cassé. Et il a pas un pet. Alors qu'il est tombé de plus d'1 mètre. Il est grave beau. Franchement, validé. En plus, on voit qu'il peut s'adapter aux températures, froid, chaud. La base est super secure. Franchement, trop bien. Et non,
je pioche au pif. Action ou vérité, Erotic Couple Editions, 69 questions, seule la vérité compte, 69 défis, qui osera? Lancez le jeton pour déterminer la carte que vous devez piocher. Oh là là. Moi j'ai toujours peur que les petits jeux comme ça de couple et tout soient un peu cheap. J'ai du mal à accrocher moi aux petits jeux. Là pour l'instant je trouve que c'est pas genre beauf, tu vois ce que je veux dire? On va voir si l'intérieur c'est pas beauf non plus. Le petit jeton action ou vérité, c'est bien ça. Franchement on est sur un design qui est plutôt correct. Ce que je lis pour l'instant c'est pas mal. Je veux pas te spoiler, mais sache que pour l'instant c'est plutôt ok. Je te mettrai tous les liens évidemment en barre d'infos. Hein. Ok, trop chouette. Bah ça franchement c'est un jeu que je suis prête à essayer. C'est pour dire, c'est rare, c'est très très rare. Et le dernier, oh nice. Trop bien. Je ne le connaissais pas, genre vraiment un Satisfyer que je n'ai jamais vu. Déjà on est sur un Satisfyer connecté qui peut être contrôlé avec une application, donc de super loin. Et on est sur quelque chose de portable qui est caché, enfin tu peux le mettre dans les sous-vêtements, mais qui est pénétratif. C'est pas un petit galet, c'est pas un œuf vibrant. Waouh, mais c'est hyper ingénieux. Alors là j'ouvre direct, j'ai jamais pensé à un truc comme ça. Avec mes ongles j'arrive pas à le sortir forcément. Mais c'est super, c'est une trop bonne idée. Oh là là, non mais attends, je te rapproche, il faut que je te montre. Non mais alors là, je suis conquise quoi. Tu le mets comme ça dans ton vagin et après, il apparaît comme ça sous tes sous-vêtements. Et là vraiment, on le voit pas quoi si tu le mets en public. Et tu peux quand même t'en servir juste comme ça quoi. T'as pas besoin de l'avoir forcément pour sortir. Mais il a toutes les options parfaites pour le sortir et... Gros point positif, il a ce petit rebond là qui vibre un tout petit peu, il n'y a pas de moteur hein, mais vu que le moteur est là, ça vibre tout là. Et du coup ce petit rebond fait que ça stimule le clitoris. Non mais alors franchement, c'est trop bien. Je cache cette partie là, je t'explique pourquoi, c'est pas parce que je suis une mauvaise youtubeuse, c'est parce que je veux éviter de me faire censurer et que ma vidéo soit censurée par YouTube. Et on a l'impression, on en a parlé avec mes agentes, on a l'impression que c'est quand les formes phalliques apparaissent à l'écran. Je peux le prendre en micro comme ça. Ouais. Franchement, je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée. J'avais jamais pensé à un truc comme ça. Je suis très contente quand je me fais surprendre par Satisfyer. Trop bien. Alors dans le colis mystère, qu'est-ce qui est validé? Je vais tester, je vais te faire un retour en fin de semaine. À la fin du vlog, t'auras un petit retour un peu plus, tu vois, d'expérience. Mais pour l'instant, d'emblée, ce qui est sûr qui est validé, c'est le Lelo Sauna 2 parce que je l'ai déjà testé, je sais qu'il est bien. Et ça, c'est la version au-dessus de celle que j'avais testée. Ça m'a l'air extrêmement prometteur. Je vois pas comment ça pourrait me décevoir, mais je vais quand même le tester. Ça, c'est validé d'emblée aussi, vu que je la connais. Mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Vraiment, c'est son grand défaut. Elle est très lourde et elle est très bruyante. Le lubrifiant, pareil, je l'ai déjà testé de Rue des Plaisirs, il est validé. Et là où voilà, je suis pas sûre, c'est le Rabbit parce que il est à pile et moi de toute façon c'est pas trop ce que j'utilise. Mais j'ai envie de le tester quand même pour vérifier parce que conscience professionnelle, tu vois. Et ce petit jeu où, comme je te dis, je suis pas très jeu de société, mais peut-être que d'ici à la fin de la semaine, je l'aurai testé. À voir. Trop bien, merci beaucoup Rue des Plaisirs. Je mets tout ce que j'ai reçu en barre d'infos. Et il y a tellement d'autres choses sur Rue des Plaisirs, donc tu peux tout voir dans la barre d'infos. Va voir leur site, le code loupe pour moins 10%. C'est mes chéris quoi, enfin vraiment faut soutenir cette boutique parce qu'elle est tellement stylée, tellement cool et les colis arrivent si vite, les emballages sont discrets, enfin archi validé. Alors au programme aujourd'hui, il est déjà 11h45 et en fait j'ai passé la matinée chez la psy, j'ai enfin géré mon cadeau, ma carte cadeau de La Roche-Posay, donc on va au terme pour une journée le 21 mai, comment te dire que je vloguerai peut-être l'expérience. D'ailleurs ceci dit, La Roche-Posay c'est pas vegan. Ah les dilemmes moraux. Et il est déjà 11h45, il faut que je déjeune. Je vais écrire un mail à un client, c'est assez urgent. J'ai rendez-vous avec une copine, Manon, que tu connais très bien, à la médiathèque. Tu sais que je t'ai dit que j'y allais pour bosser sur mes scripts. The script is here. It is here, it is written, it is written. Donc j'y vais de 13 à 16, c'est-à-dire dans 1h15. Et je n'ai pas du tout fini ce que je dois faire. Je dois poster mon TikTok du jour. J'ai lancé une série, le journal du bonheur. Je sais pas si je t'en ai parlé sur TikTok. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Je l'ai filmé dans la voiture en rentrant de chez la psy. Il faut que je le monte, il faut que je le publie. Je voulais faire du montage mais je vais clairement pas avoir le temps.
et voilà. Non mais sinon je vais me faire des nems de chez Picard que je vais manger en une demi-heure et puis voilà, à un moment donné. Mais d'abord, le plus urgent, le mail à mon client. Pas perdre le nord. Tu sens qu'on est jeudi et que je commence à fatiguer? On est jeudi et je commence à fatiguer, au cas où je ne sentirais pas. Salut. Flou. Pourquoi flou? Midi 5, le journal du bonheur est en ligne, je suis ravie et je pense que je vais mettre les nems dans le four et pendant que les nems cuisent, je vais faire le montage de ma vidéo qui est déjà sortie. C'est le principe des weekly vlogs, c'est que ça sort tard. Donc c'est ma vidéo sur les saisons en médecine chinoise et le printemps en médecine chinoise. J'ai 34 minutes de rush, voilà. Non mais bien sûr que je vais monter ça en 15 minutes, tout à fait. Je vais pas du tout devoir bosser demain en plus sur ça. Ah oui, j'ai fait un reel aussi ce matin. Je le poste à 18 h ce soir. Ah non mais franchement, poster 2 fois par semaine sur YouTube. Déjà en ce moment je poste qu'une fois par semaine. Enfin non, déjà les 2 dernières semaines il n'y a eu qu'une vidéo. En fait ça va trop lentement pour moi. C'est à dire que j'ai tellement d'idées, tellement vite et j'ai tellement envie de filmer tout le temps que 2 vidéos par semaine c'est vraiment ce dont j'ai besoin au minimum pour canaliser ça. Parce que là enfin j'accumule trop d'idées quoi. J'ai trop d'envie. Il faut que je fasse 2 vidéos par semaine. Rajoute à ça un post tous les 2 jours minimum sur Instagram. Plus un TikTok par jour. Là j'en suis à presque 10 jours où je fais un TikTok par jour. Plus la formation que je suis en train d'écrire, plus coaching cabinet. C'est intense là, c'est intense. Oui, à un moment donné il va falloir que je gagne beaucoup d'argent pour embaucher quelqu'un. J'ai besoin d'un assistant, d'une assistante. Allez, on va faire chauffer les nems parce qu'on a personne pour le faire pour nous. Non mais c'est quoi ça? Non mais ça, cette chaise sur la table, c'est mon trépied actuellement pour mon téléphone parce que je n'ai pas de trépied pour mon téléphone. Voilà, non mais j'ouvre une cagnotte, hein, clairement. N'importe quoi. Et faut pas que tu me dénonces à mon mec, hein. Faut pas qu'il sache que je mets une chaise sur la table. Faut vraiment pas qu'il sache, hein. Ben ça fait plaisir. Bon, la mauvaise nouvelle c'est que je voulais rester à la médiathèque 3 heures et j'y suis restée que 1h45. Bon. Et la bonne nouvelle c'est que pendant cette 1h45 j'ai écrit 2 chapitres et j'ai fini le premier module sur l'organisation générale. Ça je suis trop contente. Vraiment trop contente. Mais j'avance trop lentement. Il n'empêche que j'ai appris à pas rester bloquée sur des tâches. Et si voilà, au bout d'un moment j'ai senti que j'arrivais à rien, que mon cerveau était vide, que j'avais aucune idée. Donc je me suis juste dit que j'allais lâcher prise et aller faire autre chose. Et j'ai clairement beaucoup de choses à faire parce qu'il faut que je range ce salon, il faut que je finisse de monter la vidéo. Avec un peu de chance, avant 18 h j'arriverai à me remettre au script. Faut que je fasse les premiers jets aussi des templates. Donc je sais pas comment dire en français mais j'ai envie de faire des PDF qui t'accompagnerait dans ton quotidien avec des plannings, des aides pour faire un examen hebdomadaire, un planning des repas, enfin voilà j'ai 6 templates que je veux faire, 6 PDF. Mon frère a accepté de me faire le graphisme de tout mais il faut quand même que je les conceptualise un petit peu, j'ai des idées dans ma tête mais il faut que je le fasse. Ça devait sortir au 1er avril, clairement ça sortira pas au 1er avril hein. Nous sommes à l'heure où je te parle, nous sommes le 17 février, tu verras ça le 1er mars. Voilà, au 17 février j'ai fini le premier jet du premier module. Bon je charbonne, hein, je suis quelqu'un de très efficace mais il y a quand même encore beaucoup d'étapes pour une sortie le 1er avril. Cessons de parler de ça, je pourrais parler du processus si ça t'intéresse, comment je veux créer une formation en n'en ayant jamais fait. Si ça t'intéresse je peux faire ça. Je t'ai dit que j'avais fait des ongles parce que je vais pas au cabinet, parce que je pars en vacances et c'est parfait. Cue la suite. C'est la journée des colis clairement parce que j'ai commandé ces chaussures de marche sur Vinted. En fait j'avais les mêmes chaussures de marche toutes défoncées que j'ai emmenées à Hawaï, que j'ai depuis mes 12 ans et elles ont pris leur retraite en octobre et depuis octobre j'ai pas eu vraiment besoin de chaussures de marche. J'ai juste dégueulassé des chaussures de ville en allant marcher dans des endroits où il y avait de la gadoue, mais à part ça c'est voilà, c'est le pire qui me soit arrivé. Mais là il y avait une nécessité qui est que nous partons à Briançon pour une semaine. Voilà, je te vloguerai tout ça de toute façon, je vais faire un weekly vlog. Je vais filmer en fait parce que je pars 2 semaines dans 3 endroits différents, Paris, Briançon et Marseille. Donc ça va être trop bien. Je n'arrête pas de travailler pour YouTube, Instagram, TikTok, mais j'arrête de travailler pour le cabinet vu que je ne suis pas là, donc j'ai mis des ongles.
Voilà, la suite logique. Du coup j'ai acheté ces chaussures sur Vinted, chaussures de marche neuves avec étiquette à Decathlon, taille 38. J'espère vraiment qu'elles me vont. Enfin vraiment là, sachant que je fais du 38,5 hein. Ouais, elles ont l'air un peu petites. L'essayage en direct, je ne suis pas sereine. Franchement, attends. Non, je suis peut-être un peu dure. Faut peut-être qu'elles se fassent un petit peu. Ouais, non, ça a l'air d'aller, franchement. Allez, je vais les porter pendant 2 heures. À 18 h, on va à un vernissage. Donc, comment se dire que je vais pas aller à un vernissage en chaussures de marche. Puis elles sont pas. Enfin, clairement, j'aurais pas choisi ce style-là, mais c'était un peu les seules qu'il y avait en neuve sur Vinted. Et voilà, genre, c'était ça ou du vert kaki. Donc, comment te dire que le gris turquoise, ça fera l'affaire. Waouh, influenceuse chaussures. Ouais, influenceuse mode de ouf. Je suis la prochaine Lena Situation, c'est moi qui vous le dis. Et c'est la journée des colis parce que j'ai reçu mes grosses courses quasi demi. J'ai fait 62 € de courses. Je me suis fait plaisir. Alors là, je me suis fait plaisir. Franchement, je charbonne tellement en ce moment que j'ai besoin de me récompenser un petit peu au niveau matériel et financier. Je te fais un petit retour de course. Tu as mon code en barre d'infos si ça t'intéresse, code affilié pour avoir 20 € de réduction sur un abonnement annuel. Je te parle tout le temps de quasi demi. Enfin, ça sert à rien que je t'en reparle. Juste, je te fais un retour de course. Alors, j'ai acheté 6 hippies parce qu'ils étaient en rupture de stock et c'était toute ma vie. Je les importe au cabinet. Ça me fait ma petite touche salée du milieu de la matinée. C'est trop ma vie, j'aime trop. Et ça fait genre, je sais pas, depuis septembre qu'ils en avaient plus. Oh, j'ai un petit Pimp My Salad de noix de coco et effet bacon. C'est en échantillon, je l'ai pas acheté. J'ai racheté des protéines de pois texturées. Je les trouve vraiment meilleures que les protéines de soja. J'ai pris 500 g de pâte au blé complet. Je n'ai jamais mangé de pâte au blé complet, je pense. J'ai toujours mangé des pâtes blanches ou des pâtes demi-complètes. J'avais envie d'essayer les pâtes complètes et voilà, j'en ai pris 500 g. J'ai repris de la kombucha, ce nouveau parfum que je n'ai jamais testé. Nouveau parfum, c'est pas nouveau, mais moi je l'ai jamais testé. Mandarine et anis étoilé. J'ai soif là. J'ai acheté pas mal de boissons cool, donc on va voir ce que je choisis. J'ai repris des infusions de CBD alors qu'il nous en reste plein, mais je les ai pas trouvées dans notre placard parce que notre placard à infusion c'est une catastrophe. J'ai repris mes cœurs de boule évidemment parce que je ne peux pas aller au cabinet sans mes cœurs de boule. 5, 6, 7, 8. Le bon de commande juste là. De la kombucha, celle-ci c'est ma préférée, Myrtille Cassis. Mais j'en prends quand même d'autres parce que voilà, j'essaye de varier les plaisirs. Cerise et menthe, gingembre et citron. Ensuite, j'ai pris un petit peu de crème soja, du lait de coco. Et j'ai pris, alors ça, premièrement, ceci est un latte au curcuma déjà fait. Moi je le fais d'habitude, mais j'ai souvent la flemme de le faire parce que bah faut sortir toutes les épices et tout et tout. Et donc du coup je suis vraiment intéressée de savoir comment ils ont fait. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui bah c'est très bien, du curcuma, du gingembre, du sel, de la cannelle et du poivre. C'est parfait. À base de lait de riz, ça c'est moins bien. Ça je suis moins fan de lait de riz. Je vais tester en direct. C'est parti. Donc c'est le Rude Health. Je le prends presque mal que ce soit aussi bon que le mien. Je suis déçue que ce soit hyper bon. Je voulais que ce soit moins bon que le mien. Ah. Ouais bah c'est délicieux. Mais du coup je peux pas ouvrir ça qui m'intéresse de ouf. Je l'ai vu chez une youtubeuse anglaise qui l'a reçu en cadeau, enfin voilà en colis presse quoi. Donc c'est de Rebel Kitchen et c'est le Milk. Et en fait ça imite du lait écrémé. Du lait, non du lait complet, comment on appelle ça là? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu de lait. T'as le demi écrémé et t'as le... Là on est sur un truc creamy tu vois. Et du coup c'est un mélange de plein de laits différents. Bref j'ai trop hâte de tester. Tu le sens le vlog qui va faire 1 heure? Je sens que mon frère est ravi. Il reste les conserves. J'ai pris du sétan au tamari en conserve. J'ai envie de tester. Voilà, ça m'a intriguée. J'ai jamais testé le sétan qui soit pas frais. Donc je vais tester ça. Ça, c'est un truc chelou que j'aime moi et que Léo déteste. J'adore les raviolis en conserve. Du coup j'ai acheté des raviolis au sétan à la sauce tomate et au basilic. Non mais j'ai rien de plus à ajouter en fait. Et de champ-plat, j'ai acheté les aubergines à la niçoise mijotées en marmite parce que je commence à en avoir marre de manger des courges. Je sais que les légumes d'été arrivent bientôt mais là j'en peux plus quoi. Voilà le tout pour 62 €, on est quand même sur un super colis. Bah super, et bah maintenant il faut ranger tout ça. Cue the time lapse.
Il est 17h17, qu'est-ce que j'aime les chiffres si tu savais. Je viens de finir la vidéo qui fait 21 minutes 21, non mais c'est dingue ça quand même, sur les saisons médecine chinoise et le printemps médecine chinoise qui est déjà sorti du coup. Et je vais m'empresser d'exporter tout ça bien. Et j'ai commencé à faire des brouillons de templates pour les PDF là que j'ai prévu de faire, donc c'est super. On avance, c'est pas optimal, je m'attendais à mieux dans ma vie mais j'ai quand même bien charbonné aujourd'hui, donc à un moment donné il faut se calmer Lou. Je suis à mon 3e verre de curcuma latte, trop bien. Alors je poste le reel que j'ai filmé ce matin et je continue les templates pendant que ma vidéo s'exporte. Tout va bien. Nous ne sommes pas du tout en surmenage, personne n'est en surmenage ici, personne n'a besoin de vacances ici. Qui? Moi? Non, ça va. J'attends mon mec m'a dit dépêche-toi, je suis prêt. Fais ce que tu veux, tant pis. Je suis sûre que tu chantes suffisamment faux pour pas me faire copyrighter. Tu fais exprès, c'est ça? Tout à fait. C'est une fréquence inconnue de YouTube. Allez, c'est parti pour le vernissage. Non, parce que maintenant qu'on est dans le monde de l'art, depuis qu'on a fait une exposition ensemble avec Manon, on est invité à tous les vernissages des étudiants de l'ESI. Il est 8h du matin, bonjour. Je commence ma journée en changeant l'encre de mon imprimante. Je suis hyper pressée, mais il faut que je fasse des factures. Et je n'ai plus de papier pour faire le suivi des factures. Donc je suis obligée. Comment j'ai la flemme. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie, moi. Et on ferme. Yay! Il me faut vraiment un trépied pour mon téléphone parce que donc là tous les jours je me mets au niveau de ma fenêtre pour avoir le plus de luminosité pour filmer mon TikTok journal du bonheur, tu sais. Et mon trépied c'est littéralement je prends ma boîte Cure que je pose mon téléphone sur ma boîte Cure et je pose quelque chose derrière pour tenir mon téléphone. Voilà, non mais je vais te montrer, tu vas comprendre. Voilà. C'est ça mon trépied. Professionnalisme entre la chaise et ça, c'est terrible. Et donc du coup, mon petit journal du bonheur aujourd'hui, ça va être de me maquiller en parlant de l'organisation et de la question de est-ce que mieux s'organiser, ça rend vraiment heureux et heureuse. J'ai complètement foiré mon rouge à lèvres, vraiment je recommande pas les NYX lingerie parce que la couleur est trop belle et ils tiennent super bien. Il y a des travaux au-dessus, t'entends les travaux? T'entends? Mais l'applicateur est nul, genre vraiment j'y arrive pas du tout avec. Ils sentent pas très bon. Moi franchement j'ai en termes de mat, de liquid lipstick mat, j'ai les NYX lingerie et j'ai les Jeffree Star Nudes. Et bah les Jeffree Star Nudes on est sur genre 10 fois mieux quoi, c'est un truc de dingue. Donc j'essaye quand même de les utiliser parce que j'adore la teinte et tout, mais bon bref. Un peu déçue. Je viens de répondre à tous mes commentaires TikTok, j'ai répondu à tous mes DM Instagram, j'ai répondu aux commentaires YouTube juste avant. Je pense qu'on est bien là, on est bien sur la gestion community management, tout ça. Quelle heure il est? Il est midi. Ah là 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 déjà. Il fait si moche dehors, les murs blancs des bâtiments se confondent avec le ciel, c'est dire tellement c'est genre gris. Il est 17h30, il fait comme je te dis très gris, je suis en train de spoiler la fin de ce vlog. J'attrape mon doudou
Et il est temps de conclure ce vlog. Alors cette semaine elle était comment? De ton point de vue je sais pas, moi de mon point de vue elle était intense. Elle était intense en émotion mais pas en émotion forcément que négatif. Beaucoup de positif aussi, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, des rencontres chouettes. J'ai rencontré la team de Safo Sutra, le compte Instagram, je te mets en barre d'infos. C'est un compte Instagram sur la sexualité lesbienne et enfin les deux personnes que j'ai rencontrées, Lou et Léo. Elles s'appellent Lou et Léo. Mon mec s'appelle Léo, juste contexte, et je m'appelle Lou. Genre c'est vraiment mon prénom, bref. Anyway, donc j'ai rencontré Lou et Léo qui sont derrière le compte de Safo Sutra, que je te mets en barre d'infos. Et Lou est illustratrice freelance, je te mets aussi son lien en barre d'infos. Enfin bref, un bonheur de rencontrer des nouvelles personnes comme ça, si cool. J'ai beaucoup travaillé, en fait la semaine elle est pas finie parce que je vais travailler demain et après-demain. J'ai un anniversaire, on a l'assemblée générale du Eco Hameau qui se passe ici, chez moi dimanche, enfin chez nous, dimanche à 14 h. Et je pars à Paris lundi, mais je vais te vlogger demain. Je vais te faire un petit vlog skincare, donc tu sauras si tu viens de maintenant, tu sauras que la prochaine vidéo que tu vas voir c'est genre demain. Ouais. Et je ferai un weekly vlog de mon voyage, comme je te dis, je pars lundi à Paris. Donc on ne se quitte pas, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir ma chérie. Par contre avant de partir on a un petit bilan à faire, et oui. Alors le joli rabbit de Libeu que je cachais exprès encore une fois, le joli rabbit de Libeu il est pas trop validé. Il a un point super positif, c'est que son silicone est très moelleux. Ils ont vraiment mis le budget sur le silicone et ça on peut pas leur enlever. Par contre je suis quand même déçue, le petit zigouigoui là il vibre pas du tout. Le moteur est pas assez puissant pour aller jusque là, donc je suis un petit peu déçue. Et à cause du fait qu'il est à pile, il est pas assez puissant selon moi. Il commence bien, moi j'aime bien le fait qu'il est vraiment très bas en termes de puissance et il est vraiment très haut. Et surtout en fait, je suis allée voir son prix sur Rue des Plaisirs et il coûte 70 €. Donc en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer une alternative qui est dispo sur Rue des Plaisirs, qui est 1000 fois mieux. C'est le Angel de Svacom. Donc pour 5 € de plus, il coûte 74,90 €. Tu as un rabbit qui est chauffant, dont la vibration est bien plus puissante, qui a le silicone de la même qualité et qui n'est pas à pile, il est à batterie. Donc vraiment, pour 5 €, on est sur une augmentation en termes de gamme de... on est sur du x5 je pense, parce que vraiment, l'emballage ici est beaucoup plus luxueux. Là c'était juste un plastique quoi, enfin, et c'est un câble, c'est à batterie, donc forcément, enfin voilà, juste self-explanatory. Et puis la température qui monte à 38 degrés sur ce rabbit, donc vraiment je te mets les deux. Si ça te tente le Libeu, je t'en prie hein, si la puissance te dérange pas et que t'as envie d'un silicone très moelleux, je t'en prie, mais franchement pour 5 € de plus je te mets le Angel de Svacom en barre d'infos parce qu'il en vaut vraiment la peine. Alors par contre, ce qui est validé, je pense on est sur 9,5 sur 10, hein. 19 sur 20. 19 sur 20, clairement, c'est une énorme réussite ce Satisfyer. Alors là on est sur un truc de dingue. Et il coûte, j'ai regardé sur Rue des Plaisirs, il coûte 60 € et actuellement il est en promo, il a genre moins 30% au moment où moi je te parle, sachant que tu vas voir cette vidéo dans une dizaine de jours, donc ça aura sans doute changé. Mais l'avantage de Rue des Plaisirs, oui mesdames et messieurs, c'est qu'il y a énormément de promotions sur cette boutique, donc en permanence t'as des trucs en promo. Ça vaut vraiment le coup d'aller checker régulièrement s'il n'y a pas l'article que tu veux qui est en solde et qui est en promo ou quoi que ce soit, vraiment ça vaut le coup. Donc il est actuellement à moins 30%, ce qui le fait à 42 €, mais sinon son prix de base c'est 60 €. Et oui mesdames et messieurs, ça les vaut tout à fait. Donc on n'est pas sur un silicone aussi moelleux, on n'est pas sur une couche épaisse de silicone. Ça n'en fait pas pour autant un joujou rigide, hein, il est tout à fait souple. C'est parfait en termes de vibration, en termes de commande, en termes d'ergonomie. Je me disais, est-ce que là, ici, c'est pas un petit peu dur pour la vulve et tout, mais non, parce que c'est extrêmement fin ici et c'est large pile où on veut. Franchement, je suis impressionnée. Léger petit bémol, vraiment parce que je suis tatillonne et que j'ai testé à peu près 120 joujoux, je dirais que c'est un peu trop long. Ça ne sert à rien que ce soit aussi long. Ça pourrait être, je pense, 1 cm plus court, 1 cm et demi plus court, ça pourrait être top aussi. Et puis quand même, j'y pense juste là maintenant, c'est fait pour une stimulation vaginale, mais le fait d'avoir une base comme ça, ça le rend safe pour de la pénétration anale. Voilà, just so you know. Et bah écoute, ce weekly vlog est maintenant
terminés. J'ai pas eu le temps de jouer aux jeux de société. J'aurais voulu, j'aurais vraiment bien aimé, mais là, enfin, pas le temps quoi. Puis en ce moment, c'est pas le mood de notre couple avec Léo, donc tu vois, je vais pas forcer pour la vidéo. Je sais que Rue des Plaisirs comprendra. J'allais pas me forcer, je vais pas te mentir pour la vidéo. Enfin voilà, je vais pas te dire oui, il est super cool. Je l'ai pas testé. J'ai l'impression qu'il est cool, mais j'ai pas testé pour vérifier. Je vais retourner à l'écriture de ma formation. J'ai fait les templates, je les ai envoyés à Swan. Faut que je lui fasse une petite notice explicative parce que c'est lui qui va me les designer, qui va me faire le graphisme. Trop bien. Je vais pas ranger la maison, ça attendra demain parce que là il faut que je travaille parce qu'à 18h30 je retrouve donc Lou et Léo. Mais pas, enfin, et mon Léo à moi aussi pour un apéro à la caserne, ce qui est un tiers-lieu à Poitiers qui est en train de se monter, et tous les vendredis à 18h il y a un apéro. Voilà, je t'ai tout dit. Je vais maintenant te laisser. Moi je te retrouve demain pour un autre vlog et toi ce sera sans doute soit vendredi soit mardi prochain. Je sais pas très bien vu que je pars en déplacement. Je sais pas à quel point je pourrais travailler. Si je peux bien travailler, je le monte et il sort vendredi. Si c'est compliqué parce que on va quand même à Briançon s'occuper d'un bébé de 2 mois. Ses parents sont là au bébé de 2 mois. Hein. On essaie d'être là en tant qu'aide, donc je sais pas à quel point on aidera. Je peux pas anticiper ça, donc tu vois ce que je veux dire. Ça sortira à un moment donné après cette vidéo, mais peut-être vendredi, peut-être mardi. On ne sait pas et je n'aime pas ne pas planifier, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. J'espère que ce très long weekly vlog t'a plu. Moi j'ai adoré. Mon dieu, je passe tellement de moments. J'adore le daily vlogging, tu le sais de toute façon. Si je pouvais vlogger tous les jours, je le ferais. Si je pouvais être une daily vloggeuse, je le ferais. C'est mon contenu préféré, c'est ce que je préfère regarder, c'est ce que je préfère faire. C'est d'une simplicité, c'est authentique, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés. Vraiment j'adore le daily vlogging. Bref, donc merci à toi d'avoir été là pour ce très long weekly vlog. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine, vendredi ou mardi. Mouah.